Les poufias. Est-ce que vous voyez votre bitch? Non. Les poufias. On est sûr du réel. On est sûr du réel, du concret. Les poufias. Nous y sommes. Genre, nous y sommes. Nous y sommes. Les poufias, hein, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à mon glow up. Beaucoup de commentaires positifs. Et vraiment, je me devais de vous en parler aussi. Ça m'a réellement touché que vous ayez constaté en fait le travail que j'ai fait sur moi-même. Vous voyez? Là, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment eu du changement un peu partout sur mes réseaux sociaux, sur ma façon d'être, sur ma chaîne YouTube, sur mes montages, sur vraiment un peu tout. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas un changement, c'est une amélioration. Et le glow up, ce n'est pas un changement radical, c'est une amélioration de soi. Vous voyez? Donc là, je n'ai pas changé, mais je me suis améliorée. Vous comprenez ou pas? Donc la première des choses que vous devez comprendre quand vous pensez à un glow up, c'est de ne pas changer radicalement ou de ne pas changer de personne ou non. C'est vraiment de vous améliorer. Quand on parle de glow up, on parle aussi de grandir. J'ai vraiment travaillé sur ma maturité et c'est plein de petites choses qui rentrent en compte, vous voyez. Les amis, un glow up, ce n'est pas premièrement physique parce que le physique, en fait, c'est quelque chose qui va rentrer en compte, vous voyez, et c'est la terminaison de ce qui se passe, quoi. Le changement physique, c'est la continuation, en fait, du glow up, vous voyez ou pas? Pour glow up, là, je vais vous dire ce que j'ai appliqué sur moi, ça a différencié en fonction des gens, mais vraiment, je vais vous donner ce que moi j'ai fait pour, entre parenthèses, glow up, quoi. J'ai compris que je devais m'améliorer suite à plein de petits événements, en fait, plein de petites choses qui m'ont fait me dire non, genre ma chérie, c'est pas ce que tu veux être, c'est pas comme ça que tu te vois. Et vraiment, je réfléchissais beaucoup sur moi, en fait. Je me cherchais encore, vous voyez, je me cherchais encore. Tu arrives à un moment où tu penses que tu sais qui tu es, mais en fait pas du tout. Tu vois, le but c'est de vraiment trouver qui tu es et d'être à l'aise dans qui tu es. Tu vois ou pas? C'est vraiment d'être à l'aise dans la personne que tu es. Tu vois, une fois que tu te trouves, une fois que tu sais qui tu es, ça suit, tout suit. Tu vois. Et tout ça, ça passe par le mind. Il faut réfléchir, il faut s'asseoir et vraiment c'est un travail très long. Donc première étape, vraiment essayer de savoir qui vous êtes. Voilà, comme vous avez pu le constater, j'avais arrêté ma chaîne YouTube un peu par rapport à ça. C'est que je voulais pas continuer à vous produire du contenu qui ne me ressemblait pas. Donc j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir, de réfléchir. Et puis tous les événements, en fait, tout a suivi. Vous voyez, tout a suivi. Et, au début de l'année, je suivais une licence, en fait je faisais une filière qui ne me plaisait pas du tout. J'ai arrêté et en arrêtant je me sentais un peu nulle. Oui, tu vas pas à l'école, tout ça. Et puis vous voyez un peu la famille, bon, voilà quoi. Je me sentais un peu nulle. J'ai arrêté l'école et j'ai travaillé. Et en travaillant j'ai touché mon premier salaire. Enfin, mon premier vrai salaire. Vous voyez, un salaire réel, pas un salaire de YouTube, tout ça, un vrai salaire. Donc j'ai touché mon premier salaire et en fait tout a suivi, en fait, vous voyez, tout a suivi. Nouveau salaire, nouveau mode de vie. J'ai commencé à prendre un peu plus soin de moi, j'ai commencé à m'acheter des choses que je rêvais, des choses que je voyais chez les autres et je me disais non, je vais jamais avoir tout ça. Et en fait, vous voyez, tout ça là, c'est le continu. En fait, ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau, vous voyez. Mais ça, ce n'est pas la première
ce n'est pas le plus important en fait, puisque tout ça là, c'est une question matérielle. Le vrai travail, vrai travail, c'est dans la tête. Parce que tu ne peux pas prétendre être un winner, pourtant dans ta tête, tu as un esprit de loser. Vous voyez, moi, il y a un mot que j'ai créé. C'est un mot que j'ai créé moi-même de mon propre dictionnaire pour définir ce type d'agissement, quoi. Moi, j'appelle ça un -1. Commencez à retenir ce mot parce que c'est un mot que je dis souvent dans le vocabulaire. Tu ne peux pas prétendre être un +1. Un +1, ça veut dire être haut et te comporter comme un -1. Genre un +1 et un -1. Tu ne peux pas en fait. Si tu veux bien glow up, il y a la mind que tu dois changer. Ça veut dire que c'est d'abord un travail mental. Ça commence comment? C'est qu'il faut commencer à voir les choses d'un côté plus positif. Vous voyez, il faut tourner votre façon de penser. Ça veut dire que là, par exemple, où tu vas penser à oui et tout, je suis nulle, il faut te dire que non, je peux faire mieux. Ou bien, je persévère, mais à un moment, ça va être mon temps. Vous voyez? Et ce qui m'a beaucoup aidé dans ce processus de changement là, c'est vraiment, d'arrêter de comparer ma vie à celle des autres. Ça, vraiment les gars, je pense que c'est la meilleure des choses que j'ai arrangé dans ma vie. Comparer sa vie à celle des autres. Je vais vous dire un truc. Il y a votre moment et celui des autres. Si celui des autres est arrivé, vous devez être heureux, mais ne pas penser ou ne pas envier la vie des autres. Ou au pire, si vous voulez envier la vie des autres, prenez les côtés positifs. Ça veut dire que vous allez vous dire dans votre tête comment cette personne est arrivée à ce résultat-là et comment moi aussi je pourrais arriver à pas le même résultat mais à se surpasser. Ça veut dire qu'il faut toujours penser à s'améliorer soi-même. Si vous voulez continuer à vous comparer, pensez à faire mieux. Ça veut dire que élaborer des plans, réfléchir à être mieux. Et puis, le problème qui se pose quand vous cherchez à comparer votre vie, ça veut dire que vous allez toujours être dans l'observation de la vie des autres. Et en fait, c'est quelque chose de... c'est nul. Vous voyez, c'est nul. Concentrez-vous sur vous-même. Parce que tout le temps que vous prenez pour vous concentrer sur la vie des autres, là, vous n'avancez pas aussi. Pour vous, ça n'avance pas. Donc, il faut vraiment se focus on you. Quand vous courez, gardez la ligne d'arrivée dans votre champ de vision, vous voyez. Pensez à vous d'abord avant de penser aux autres. Parce que l'herbe chez les autres n'est pas plus belle que chez vous, vous voyez. Donc la comparaison, c'est vraiment quelque chose, la première des choses que vous devez commencer à réfléchir, à changer. Ce que vous voyez, c'est que c'est juste l'arrivée de cette personne. Mais vous ne voyez pas aussi le travail, l'acharnement. Donc, concentrez-vous vraiment sur vous-même. Stay focus on you. Et voilà, stay focus on you. C'est important de regarder un peu comment les autres travaillent pour pouvoir s'améliorer. Mais ne restez pas focus sur « Oh, regarde, elle a eu ça, moi, j'ai pas... » Ça, c'est nul. La comparaison, c'est nul. C'est vraiment nul, parce que tu sais pas que quand ton moment va arriver, ça sera vraiment genre « the moment ». Et mes soucis, c'est quoi? Concentrez-vous sur vous-même. Toute l'énergie que vous avez, à produire, mais mettez-le sur vous, putain. Genre, mais mettez-le sur vous, genre. Mettez-le sur vous, je comprends pas. Genre, moi, je comprends pas pourquoi je faisais ça aussi. Genre, toute cette énergie-là, depuis que je le mets sur moi, là, tu vois pas que ça paye, ma belle? Tu vois pas que ça paye? Toute l'énergie que je mets de réfléchir, élaborer des plans, faire mes montages, toute cette énergie-là, tu vois pas que ça paye? Non, sérieux. Arrête de regarder l'herbe des autres. Parfois, le bonheur, il est chez soi. Mais on se rend pas compte. On se rend pas forcément compte. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. L'herbe chez vous est plus belle. Point. Du coup, ça, c'est une première phase. Ensuite, ouais, comme je vous ai dit, pensez un peu plus positivement. Il faut arrêter d'avoir des pensées aussi négatives. Ça, c'est nul. Moi, vraiment, les pensées négatives, c'est quelque chose que... vraiment, quand j'ai arrêté, je me suis dit, enfin, quoi. Genre, sérieux, quoi. Vraiment. Genre, pourquoi tu penses négativement? Dieu merci, tu es une personne heureuse dans ta vie. Après, si vous êtes des personnes pas heureuses, essayez d'être heureux, vous voyez. Mais Dieu merci, tu es une personne heureuse, tu es joyeuse, tu ne te réjouis pas du malheur des autres, tout ça. En gros, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu vois. Tu constates que tu as tout pour réussir, mais tu n'arrives pas. Le truc, il faut juste que tu persévères, tu vois ou pas. Et c'est comme ça un peu le glow up.
Tu vois, tu dois persévérer en fait. Tu dois te prouver à toi-même que tu es la meilleure ou le meilleur. Tu dois te prouver que tu es le best et tu dois aussi te prouver que, frère, il n'y a personne qui est comme toi sur cette terre. Genre, bitch, tu cales en l'air, tu sautes. On est tellement beaucoup sur cette terre. Si tu t'attardes à être comme les autres, vraiment, tu vas jamais te trouver. Tu vois? Donc, les gens ont besoin de toi. On a besoin de toi sur terre. Ta personne là, il n'y a personne qui est comme ça. On a besoin de toi. Donc, toi sur terre, tu es l'unique. On a besoin de ta personnalité, on a besoin de ta joie, on a besoin de tout. Tu vois ou pas? Donc, dès que tu te mets ça dans le mind, genre, genre je suis quelqu'un. Genre, mets-toi dans la tête que tu es quelqu'un. Tu vois ou pas? On est tous quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus quelqu'un que l'autre. Parce que du moment que tu es fait en chair et en os, c'est que tu es quelqu'un. Tu vois? On t'appelle par ton prénom, c'est que tu es quelqu'un. Tu as un nom de famille, tu es quelqu'un. Tu vois? Il y a des choses dont il y a d'autres personnes qui ont plus d'influence que toi. Tu vois? Après là, je parle dans le milieu des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Dans la vie, tout court, tout ça, quoi. Tu dois juste te prouver que t'es quelqu'un. Genre, mais t'es quelqu'un. Genre, t'es quelqu'un. Genre, t'es une personne à part entière. Mais t'es quelqu'un. Mais c'est toi qui vas choisir si t'es quelqu'un ou pas. Parce que quand tu te comportes comme un -1 ou une -1, les autres, ils te respectent pas aussi. Ils te prennent comme un -1 ou une -1. C'est à ce moment-là que quand tu vas te prouver que t'es quelqu'un, les autres, tu vas leur prouver à eux que t'es quelqu'un. Ils vont changer leur façon de penser. Genre, genre, c'est elle, genre. C'est lui, genre. C'est pas Kwame. Kwame qui... C'est Kwame qui est là. Kwame qui vendait à checker. C'est Kwame qui est devenu comme ça. Il a changé celui-là. Hein? Kwame. Regarde maintenant comment il s'est pavane. Il a changé. Chier. C'est lui qui est devenu comme ça. Regarde, il est sapé. Kwame. Il a eu l'argent où? Il a eu l'argent où ça? Il travaille. Elle va aller voir quelqu'un d'autre. Patty, je t'ai pas dit tout à l'heure. J'ai vu Kwame. Kwame que tout le monde. Kwame que tout le monde insulte. Kwame qui a un gros nez. Je l'ai vu l'autre fois. Il dit, il était sapé. Et puis tous ces gens-là, ils vont commencer à faire ta pub, tu vas voir. Kwame, si tu veux être du clan Kwame, faut faire partie du clan Kwame. Si tu veux être du clan Patty, tout c'est pas quoi tout. Faut choisir. En tout cas, moi je préfère faire partie du clan Kwame. Donc vous voyez, tout ça là, c'est ça en fait. C'est ça, c'est le fruit d'un travail. C'est un travail mental. Il faut changer vraiment votre mind. Vraiment, c'est le mind d'abord que vous devez changer avant de vouloir changer physique. Parce que même si tu changes, tu sais, il y a des gens qui ont des gros physiques, il y a des gens qui se savent, mais ça va pas aussi, ça marche pas aussi pour eux. Il y a des gens qui sont riches, c'est pas une question, je vais vous dire un truc, c'est même pas une question de bango. C'est pas une question d'argent, c'est pas... Il y a des gens qui sont plus riches que toi, ma belle, mais ça marche pas aussi pour eux. Il y a des gens qui sont plus influents que toi et ça marche pas aussi pour eux. Il y a des gens qui sont plus que toi, il y a toujours plus que toi, mais ça marche pas aussi pour eux, tu vois. Et donc, le mental, vraiment, après, ça, faut pas, comme je vous disais, faut pas se concentrer sur les autres, faut se concentrer sur toi, tu vois. Donc, pour te dire, c'est pas une question... c'est pas d'abord une question d'argent ou voilà. L'argent, c'est quelque chose qui ensuite. Vous devez vraiment vous dire que le changement physique, c'est l'aboutissement, voilà. Elle dit l'aboutissement, également cette sauvage. C'est l'aboutissement en fait de votre changement mental, quoi. C'est juste ça en fait. Vous devez juste changer votre mental. Vous devez vous dire que vous êtes un vainqueur, un winner et que vous voulez être quelqu'un. Vous devez vous trouver. Vraiment, ne changez rien chez vous. S'il vous plaît. Ça, c'est... Vous devez vous améliorer, mais ne changez rien dans votre personne, dans votre qui vous êtes. Parce que moi, je vais vous raconter une petite histoire. À un moment, je n'aimais vraiment pas qui j'étais. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose aussi, je vais vous dire quelque chose. Parce que là, vraiment, c'est quelque chose que je dois vous dire à la caméra. Dieu merci que je suis youtubeuse, Seigneur. Je vais enfin pouvoir réussir à faire passer ce message. Les amis, vous voyez, à un moment et tout, je discutais avec plusieurs personnes et tout. Et il y a une des personnes qui m'a fait, oui, Colombe, toi aussi en fait le problème chez toi c'est que tu aimes trop danser, tu aimes trop rigoler, tu aimes trop tout ça. Et Colombe, là maintenant que tu deviens youtubeuse et tout, tu dois avoir du charisme. Maintenant moi je me suis arrêtée, je me suis dit ah bon.
je t'écoute. Oui, il faudrait que tu arrêtes d'être trop comme ça, trop excité. Il faudrait aussi que tu arrêtes de danser sur Snap. Moi, ah oui, ajoutez-moi sur Snap et Instagram, je vous dis. Parce que moi, je fais beaucoup de bêtises. Voilà. Donc, oui, tu devrais arrêter de danser, nanana, de parler avec ton accent et tout et tout. Vraiment, c'est pas pro sur YouTube, tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, à partir quand j'ai entendu ça, j'ai dit oui, c'est vrai, il faudrait que j'arrête de faire ça, il faudrait que j'arrête de faire ça, nanana. J'ai commencé à me dégoûter de ma propre personne. Vous savez, ma joie de vivre, là, je sais, c'est maintenant que je sais que ça s'appelle la joie de vivre, ce que je suis. Tu sais, c'est le pire conseil qu'on m'ait dit de ma vie. C'est vraiment le pire conseil qu'on m'ait dit de ma vie. On ne vous demande pas de renier votre personne parce que ce caractère que j'ai, c'est le caractère de mon père et ma mère. C'est-à-dire que je renie le caractère que mes parents ils m'ont donné, tu vois, ça fait mal. Vous voyez? Ça veut dire que toi, tu n'aimes pas qui je suis, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ma personne, mais que toi et moi, on va aller où? Tu n'aimes pas comment je suis. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Aujourd'hui, si vous me suivez, c'est à cause de ma folie. Tu sais jamais ce que je vais dire. Tu sais jamais où tu vas m'attraper, tu sais pas où tu vas attraper ma blague. En tout cas, tu sais que quand tu as cliqué sur cette vidéo, tu savais que tu allais rigoler. Tu vois, ça veut dire que quand tu cliques sur Kolonka, c'est que tu vas t'attendre à une fille comme ça. Si tu veux quelqu'un qui est calme, qui fait qui ferme son visage, tout ça, il y a plein d'autres personnes qui font ça. Moi, je ne cherche pas à être comme eux, je cherche à être comme moi. Tu vois, c'est-à-dire que si tu es sur ma chaîne YouTube, c'est que tu as kiffé les protocoles de la fille. C'est que tu as kiffé aussi la personnalité de la meuf, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu vas pas me dire, ouais, change ça et tout, c'est trop comme si, t'es trop comme ça, tout ça. Les gens qui donnent des conseils comme ça, vous savez, vous tuez une personne. Genre, je me suis sentie tuée. Quand je vous dis tuer, là, vous éteignez la flamme de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, moi, j'ai essayé de réfléchir comment être charismatique. Être charismatique, c'est quelqu'un qui... Je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que vous êtes charismatique parce que vous avez le visage fermé. Vous êtes comme ça. Non. Vous ressemblez plus à des bulldogs que à des gens charismatiques. Vous pensez qu'être charismatique, c'est ça. Tu fermes ton visage, pourquoi? Il y a des gens qui sourient, qui sont plus charismatiques que les gens qui sont obligés de... Snapper, faire des bêtises, tout ça là, ça note pas ton niveau de charismatique. Quelqu'un qui est charismatique dans la rue là, ça se sent, ça se voit. Moi personnellement, je considère que j'ai du charisme. Chacun a sa définition du charisme. Mais moi, je considère que j'ai du charisme parce que je sais aussi que quand je suis dans un lieu là, ça blague pas. Donc ma chérie, quand tu sais, tu es sûr de ton karaté là, sois sûr de ton karaté, tu vois. Quand tu es quelque part là, ça ment pas. Il dit, ça ment pas. Donc ne cherchez pas à être entre parenthèses charismatique parce que votre notion de charismatique est fausse, tu vois. Voilà, ça c'est un point que je voulais vraiment souligner avec vous. Donc c'est bon, voilà, c'est dit, ça vous va? Non, parce qu'il fallait que je chie ça. C'était dans mon ventre, je devais chier ça. Non, j'ai chié pour vous donner. Mais là, j'ai parlé très diplomatiquement. Hein. Je voulais même tourner ça de façon... Si j'avais sorti mon côté baoulé, mais j'allais vous... Là, c'est Kolonka qui vous a parlé de façon diplomatique. Si je vous avais dit ça en façon Kolonka, ça ne même pas vous louper. Donc les amis, arrêtez de penser que parce que vous snappez des paysages ou que vous snappez comme ça, avec une couleur comme ça, vous vous habillez que en noir ou bien vous faites comme ci, comme ça, que vous êtes charismatique. Ah non, hein. Non. Ah non, pas du tout, les amis. Changez votre version du charisme et puis voilà. Voilà. Donc les amis, ne changez pas votre personnalité. Votre papa, votre maman vous a donné la joie de vivre. Dieu merci, vous êtes quelqu'un d'heureux. Je préfère traîner avec quelqu'un qui est heureux, qui a la joie de vivre, que quelqu'un qui est... On va où avec ces personnes-là? Tu sais, l'humour là, c'est des choses... Désolée, je m'éloigne du sujet. Hein, mais voilà, il faut remplir la vidéo quand même. L'humour, c'est quelque chose que c'est pas donné à tout le monde. Tu vois? C'est pas tout le monde qui est rigolo. Donc quand tu as de l'humour, quand tu es joyeux, quand tu as un beau sourire, quand tu souris, quand tu as un visage allé, parce qu'il y a des gens qui ont des visages aussi, quand tu as un visage allègré, tout ça, mon ami, dis Dieu merci. Dieu merci. Donc arrêtez de changer qui vous êtes. Genre c'est triste, les gens qui sont obligés de changer leur façon d'être et tout pour ressembler à, comment ça s'appelle, entre parenthèses, à des gens qui ne sont pas, en fait ça c'est nul, vous voyez. Donc vraiment, hein, moi je prône. Bref, j'ai oublié d'effacer j'ai oublié d'effacer avant de faire mon cut crise. Vous voyez? Donc vraiment, l'acceptation de soi, c'est très important. Comme je vous ai dit, le glow up,
il faudrait qu'il y ait une base. Et la base, c'est vous. C'est qui vous êtes vraiment, votre intérieur. Vous sans make-up, votre personne. Vous qui définit Kwame. Qu'est-ce qui définit Kwame? Eh bien, ces adjectifs qui vous définissent, là, c'est sur ça que vous allez vous baser pour glow up. Vous voyez? Votre mind. Et donc, ben, tout ça, voilà, ça fait partie du glow up. Il y a aussi le travail de la patience. Vous savez, il y a un zouglou ivoirien. Pour ceux qui connaissent Siro et Youdé, la musique, le temps. Les Ivoiriens, vous allez connaître la référence. Il y a un zouglou qui dit « Laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps ». Ça veut dire qu'au moment où tu vas sentir que là, c'est ton moment, tu vois, tu vas le sentir. Tu vois, tu vas le sentir parce que ça sera une... Moi, par exemple, ça a été vraiment... un assemblage de tout. Il y a vraiment tout qui a bougé dans ma vie. J'ai travaillé, j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai rencontré de nouvelles personnes et tout, des personnes positives. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous parler tout de suite. Et vraiment, en fait, tout a commencé à bouger. Tout. Ça veut dire que c'est vraiment un tout. Et ça a été le moment propice. Donc vraiment, la troisième, je ne sais pas si c'est la troisième ou quatrième chose que je dois vous dire, que je peux vous conseiller, c'est de vraiment prendre son temps. Voilà. Prendre son temps parce que quand vous allez glow up, le moment il sera propice et vous allez voir que c'est ce moment. C'est pas après, c'est pas avant, c'est vraiment le moment parfait. Le moment parfait. J'ai eu 19 ans, je travaille, tout ça, j'ai rencontré de nouvelles personnes et tout. C'était le moment parfait. Et puis j'ai constaté que le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. C'est-à-dire que Dieu, il fait les choses au bon moment. Genre tout se passer. Parce que si j'avais glow up à l'ancienne, ça n'allait pas aussi donner. Tu vois, là, ça commence à changer parce que voilà, je me suis dit, ok, Colombe, c'est le moment. Tu vois ou pas? Donc, il faut savoir, quand aussi tu es arrivé à ce moment-là, ma chérie, il faut savoir aussi sauter sur l'opportunité. Tu fais des choses, tu travailles, tu continues, comme ça, tu vas te sentir mieux et tu vas avancer. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que quand tu vois le moment arriver aussi, ne laisse pas ça tomber. Hein. Tu bombardes, tu travailles et tu t'aides ça. Tu vois ou pas? C'est que bénéfique pour toi. Donc voilà, donc vraiment, laissez le temps au temps pour comprendre ce que le temps te réserve dans le temps. Il faut vraiment laisser le temps, c'est très important. Voilà. Ça aussi, voilà, la partie la plus importante. L'entourage. L'entourage. Pour changer votre mind, il faut vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous. Des gens qui vont dans le même sens que vous. Des gens qui vont vous pousser vers le haut. Des gens qui sont dans la même longueur d'onde que vous. Vous voyez? Vous devez vous entourer de personnes positives aussi. Ça veut dire que vous aussi, vous essayez de changer tout ça. Mais dans votre entourage là, vous continuez à sortir. Et puis vous continuez à traîner avec des niatas. Tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Toi, tu cherches à devenir plus 1 et tu traînes avec des moins 1. Tu vois ou pas? Si par exemple tu traînes avec des gens qui ont l'habitude de braquer et que tu vas arrêter de braquer, tu vas arrêter comment? Dis-moi, tu vas commencer par où? Par où tu vas avoir le bain? Tu vas dire à tes amis, pour moi j'ai envie d'arrêter de braquer, nanana. Ils vont te dire, tu vas arrêter de braquer, pourquoi? Mais nous on braque, donc pourquoi toi tu vas arrêter? Et voilà, quand on parle du loup, on voit son cul. Allô? Là je te rappelle dans 5 minutes s'il te plaît, je finis quelque chose. Je vous dis pas que voilà, vous devez vous séparer de tout votre entourage est négatif. Non, je vous dis pas ça. Vous devez juste vous entourer des gens qui ont les mêmes projets que vous, c'est tout. Et qui ont la même vision que vous et qui vont sur la même longueur d'onde que vous. Des gens qui vont comprendre aussi votre projet. Parce que comment tu peux sortir avec quelqu'un, par exemple, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Comment tu veux pouvoir fonder une relation avec quelqu'un qui ne comprend pas le fait que tu sois youtubeuse? Ou que tu mets tes perruques, ou que tu aimes Nicki Minaj. Tu veux fonder quoi avec cette personne? Cette personne, ça veut dire que le problème, c'est elle, c'est pas toi. Hein. Mais c'est que cette personne, elle renie qui tu es. On veut pas s'entourer des gens qui renient qui tu es. On veut s'entourer des gens qui vont t'améliorer et qui vont te montrer qui tu pourrais être. Tu vois ou pas? C'est ça en fait le truc. C'est-à-dire que arrêtez de traîner, arrêtez de sortir, arrêtez d'être avec des ça c'est une insulte ivoirienne. Donc YouTube ne pourra pas me
démonétisé. Voilà. Du coup, voilà quoi. Ouais. Il faut vous entourer des personnes qui ont des comportements esquilogiques. Désolé, ça c'est un mot que je viens d'inventer. Ça c'est quelque chose aussi que je voulais vous dire. C'est que il faut aussi d'abord croire en vous. Et traîner avec des gens aussi qui croient en vous, vous voyez ou pas. Des gens qui croient en votre projet et qui croient en vos réussites, en votre réussite. Et c'est vrai, c'est toujours un plus de s'entourer des gens qui croient en vous. Mais la première des personnes qui doivent croire en vous, c'est pas les autres. Il faut croire en soi. Et après, les gens, vous leur confirmez que, ouais, genre, c'est réel, vous voyez. Donc, croire en soi, c'est vraiment très important. Vous voyez ou pas. Donc, n'attendez pas que les autres viennent croire en vous. Oui, ouais, crois pas en moi, tout ça, n'attendez pas. N'attendez pas. Les gens, ils ont besoin que vous leur prouvez. Ils vont coopérer. On appelle ça la coopération. Ils vont coopérer, les gars. Voilà, hein. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il faut que vous vous prouviez à vous-même que vous êtes quelqu'un. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. En fait, faites les choses pour vous, en fait. Soyez heureux, quoi. Faites vraiment les choses pour vous. Le truc, c'est quoi? C'est que vraiment, si je peux vous donner un conseil, traînez avec des gens qui sont sincères, des gens qui ont la bouche. Ces gens-là, ils vous font vraiment bien avancer. Ouais, quand par exemple tu t'affiches, tu fais quelque chose de bizarre et que tu as un pote ou une pote qui te dit non, non, par contre, ma gueule, tu t'affiches. C'est quelqu'un qui traîne avec toi et qui veut ton bien, tu vois. Ça veut dire que, ouais, il a constaté, cette personne a constaté que là, tu es en train de phaser, la personne, elle traîne avec toi, donc elle ne peut pas te laisser et tout. Et puis aussi, il faut traîner avec des gens qui sont fiers, qui n'ont rien, qui seront fiers de votre prospérité. Pour vous, c'est des petits trucs, mais pour votre mental, vous allez voir que ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre tête. Vous allez voir. Ça va vraiment tout changer dans ton mind. Tu vas te sentir, ah ouais, je me sens un peu... ah oui, là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, c'est des petits trucs. On commence sur des petits trucs et après, voilà, ça paye. Donc, vraiment, c'est des petits trucs. Hein. Commencez à vous acheter, par exemple, voilà, vous voulez vous sentir un peu sexy. Je sais pas, acheter des petits jeans collés, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai fait des commandes sur des sites que j'avais jamais commandé. Pretty Little Thing, j'avais jamais commandé dessus de toute ma vie. J'ai testé le site et puis voilà quoi. Ce que j'ai fait aussi, j'ai changé mes produits make-up. Ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube depuis longtemps, ils sont au courant. Avant, mon fond de teint, c'était Kiko Milano. Aujourd'hui, maintenant, je me trimballe avec un fond de teint Sephora, de Kingstop One Stop. J'ai même le Mocha Mami, tout ça. Et tu vois, tout ça là, c'est des petits changements. C'est des choses... tu vois, c'est des choses... C'est des petits changements, mais qui font la diff, quoi. Parce que voilà, même, regarde, le résultat aussi du maquillage, il est autre. Tu vois ou pas? Et aussi, n'hésitez pas à mettre aussi le prix sur vous-même. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous donner de la valeur, quoi. C'est tout. N'hésitez pas à vous donner de la valeur. Voilà. Mais tout ça, c'est bien après avoir travaillé sur soi-même. Si vous commencez par l'inverse, genre changer de tenue, tout ça, ou bien changer de flow, changer de make-up et tout, vous allez voir que ça va pas donner aussi. Parce que c'est pas là qu'il faut avoir le changement. C'est un changement dans la tête. Donc voilà, c'est un changement vraiment dans même, hein, depuis que maintenant je suis à l'aise avec moi-même, que je sois Evragada, tout ça, ça ne me dit tellement plus rien. Parce que quand je vais être belle, ça envoie aussi. Tu vois? Quand aussi je décide d'être moche aussi, et je suis réellement moche. Tu vois? Et puis même quand je me sens vraiment moche, je me sens pas complètement moche parce que je me dis, ils connaissent pas. Tu vois? Donc quand tu arrives à ce stade-là, c'est parfait. C'est parfait. C'est-à-dire que ce n'est même plus ton physique qui te dit quelque chose. C'est... T'es sûr de toi, quoi. Tu vois? C'est plus le physique qui te... Comme je dis, bonnes et cool. Comme ça, c'est un mot que j'utilise. Hein. J'ai plein de mots que j'invente. Voilà. Du coup, quand aussi t'es pas apprêté, tout ça, t'es tellement à l'aise avec toi-même que voilà. C'est-à-dire que, les amis, maintenant que je suis tellement à l'aise avec moi, même si je m'arrête ici pour vous dire des conneries, je raconte que de la merde, même si j'ai fait une vidéo où je mange vomi devant vous, je ne sais quoi ou quoi, je serais tellement à l'aise parce que je vais me dire pourquoi les gars.
Vraiment, les gars, ne changez pas pour prouver des choses aux gens. Hein. Changez pour vous prouver à vous que vous êtes vraiment la meilleure, le meilleur. Vous pouvez changer et que vous pouvez maintenant offrir aux gens la meilleure version de vous. Mais vraiment la meilleure version de vous. La version que ils sont pas au courant, tu vois. La version dont même pas été choqué de ta version, tu savais pas à quel point tu pouvais être chaud. Tu vois cette version-là? Concentrez-vous sur vous. Mais vraiment, concentrez-vous sur vous. Prenez du temps pour vous-même. Réfléchissez à qui vous êtes. Réfléchissez beaucoup à qui vous êtes. Réfléchissez beaucoup à qui vous êtes. Et puis, soyez fiers aussi de qui vous êtes. Genre. Du coup, voilà les gars, je pense que j'ai fait un peu le tour sur tout ce que je voulais vous dire par rapport au glow up et au changement, tout ça. Toutes ces choses-là que je vous ai données, c'est des choses que j'ai fait sur moi-même et que vous constatez maintenant quoi, que c'est des choses qui ont changé. Vraiment, je tiens encore à remercier Cubano Hair et Angel Coiffure parce qu'ils m'ont vraiment, ils ont créé quelque chose de mauvais. Pour venir me contacter et collaborer avec moi, ça veut dire que tu crois en moi. Ça veut dire que tu me fais confiance. Et je me dois en fait de leur rendre en badass, à ma façon. Je leur dois que ça pète. Il faut que ça pète, tu vois. Vraiment, je suis reconnaissante par rapport à ça parce qu'ils m'ont permis de faire ce partenariat-là et de slay avec cette wig et de me montrer qui je suis. Genre à qui je suis, cette wig, c'est qui je suis. Tu vois, et c'est vraiment moi. Et ils m'ont redonné une part de confiance en moi. Tu vois, je vous demande de Poufias, la team Poufias, de les remercier pour moi en vous abonnant en balle. Genre, il faut que les Poufias, on vienne sur leurs réseaux sociaux pour les... Ouais, il faut qu'ils comprennent que les Poufias, on est calés aussi, on est là. Donc, vraiment, les gars, venez, on s'associe et puis on va aller péter leurs réseaux sociaux pour dire que, ouais, les Poufias, elles sont là. Je vais vous mettre la page de Cubano et Angel Coiffure et vraiment, elle a fait un taf de malade. Elle a slay ça. Il fallait voir hier comment c'était. Elle avait fait des boucles de malade. Regardez les mèches que Cubano nous a fournies. C'était des mèches blondes. And then, elle s'est dit, là, je vais travailler avec la reine des Poufias. Avec une Barbie. Avec Colombe Kwaku. C'est-à-dire que là, ça doit péter. Elle a fait péter le bail. Vous voyez, je suis très contente que elle ait fait cette couleur-là. C'est-à-dire que quand vous me voyez, que vous voyez un peu mon délire, c'est que vous savez que c'est tout ça là qui me ressemble. Oui, vous voyez que tout ça là, il me ressemble, le rose, Niki, tout ça, vous savez. Donc vraiment, je suis contente que vous comprenez que je suis dans ce délire. Bon, vraiment les go. Et même les gars, hein, parce qu'on ne sait jamais si vous êtes ici aussi, je vous invite vraiment à aller sur la page de Angel Coiffure, de lui donner un maximum de force. Elle va vous faire des perruques. Vous connaissez, nous les Poufias, on est comme ça. Elle va vous faire des perruques tuage. Ça va péter ici, ils ne connaissent pas. Pour vous dire, vous savez que vous avez face à vous une Barbie, mais vous jouez. En tout cas, le maquillage touche bientôt à sa fin, vous voyez. Là, je ne ressens pas trop aux filles méchantes dans les films là, de Disney Channel, genre Sharpay, tout ça. Je ne ressens pas trop à ça. Mais je ressemble un peu à Sharpay, tout ça. L'highlighter, ça tue toujours. Il a dit, oh my god, je n'avais pas encore appliqué. Je n'avais pas encore mis. Et tu as die. Donc les gars, j'ai fait un peu le tour. Je vous ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, tout ce qui m'a aidé pour glow up. Et mais les gars, la vidéo n'est pas encore finie puisque je n'ai pas encore fini mon maquillage. Je vais vous laisser parce que je dois aller m'enjailler. Et puis on se retrouve à la suite de la vidéo pour terminer, pour conclure. C'est parti. Comment il m'enjaille? Tu crois que t'es trop dangereux? Et quand tu fais tout seul, ils sont fatigués. Où est sa mère? Oh là là là, montez ta moto, et moi la moto.
Mon son, ça a tué. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je me sens pas bête. C'est l'équipe qui gagne. Un peu de secret. Ok, les poufias. Voici le résultat final. Je kiffe, j'adore. Comment vous dire que ça tue. J'ai oublié de vous dire que cette perruque, les filles, regardez le résultat final. Et moi j'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe vraiment. Et j'adore. Du coup les filles, j'ai oublié de vous donner des informations sur les mèches. Ce sont des mèches qui viennent de chez Cubano Air. Ça vous le savez déjà. On a une lace frontale avec des mèches de 26 pouces. Une lace de 20 pouces. Et donc voici un peu le résultat. Là je suis un peu satisfaite de mes boucles. Mais les boucles qu'elle m'avait fait hier. Ça c'est des boucles d'enfance que je viens de faire là. J'espère que j'ai réussi à en faire passer un bon message dans cette vidéo. J'espère que vous allez réussir à mettre en pratique les petits conseils que je vous ai donnés et tout. Et vraiment j'espère que quand vous allez glow up, votre glow up sera réel. En tout cas les gars, je vous fais de gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, abonnez-vous à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube. Et puis voilà quoi. Donc les amis, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.